Bonjour, il a commencé sa carrière chez L'Oréal, a fondé et dirigé pendant 10 ans l'opérateur télécom Virgin Mobile. Il a récemment investi dans la plateforme de financement participatif Crédit.fr. Il est par ailleurs vice-président du MEDEF en charge des questions économiques au sein de l'organisation patronale. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Le chef de l'État a détaillé hier son plan, ses nouvelles mesures pour tenter d'inverser la courbe du chômage. Alors ce matin dans les Échos, un certain nombre d'économistes jugent les mesures pas à la hauteur de la situation. Est-ce que c'est aussi votre avis ? C'était un bon diagnostic. Il a commencé par dire le monde se transforme à toute vitesse, il faut qu'on transforme notre modèle social. Et on ne peut que partager ce point de vue. On vient des États-Unis et c'est absolument phénoménal ce qui se passe. Par contre, les mesures ne sont pas à la hauteur, oui. Il y a quelques mesures qu'on peut saluer qui vont dans la bonne direction. Comme l'aide à l'embauche dans les PME, par exemple oui, j'aime pas tellement cette façon d'aide à l'embauche. C'est une réduction de charges qui met pendant 2 ans seulement. Il y a un problème de pérennité. Le coût d'un SMIC chargé, on fait le brut équivalent et net. Mais ce qui manque vraiment fondamentalement, c'est une mesure sur le contrat de travail. On sait qu'en France, on a 2 problèmes pour embaucher. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle l'agilité, c'est-à-dire la capacité à embaucher et malheureusement mettre fin à un contrat de travail quand les choses vont moins bien. Et puis le coût du travail. Le coût du travail est traité avec la jonction de la prime sur le CICE, mais l'agilité ne l'est pas. Et donc il y a un vrai problème de ce point de vue-là. Sur le contrat de travail, on attend la semaine prochaine la remise du rapport Badinter qui doit revoir à la marge. Ce ne sera pas une refonte totale du code du travail, mais en tout cas la définition d'un certain nombre de valeurs, de socles, et puis un peu plus de souplesse autour. Ça va dans le bon sens, évidemment. Alors, on ne sait pas ce qu'il y aura dans le rapport Badinter. Oui, d'un point de vue, j'allais dire presque philosophique, ce que disait Badinter dans ses premières interviews, c'est renvoyons à l'entreprise un maximum de négociations. Pourquoi pas ? Mais pour que le contrat de travail puisse être fondamentalement changé, il faut une loi. Nous, ce qu'on propose au MEDEF, c'est simple, c'est de prévoir ce qui a été fait par exemple en Espagne, des clauses de pré-rupture si, par exemple, le chiffre d'affaires de l'entreprise baisse fortement sur plusieurs trimestres, de façon à ce qu'on puisse, dès le départ, se mettre d'accord, au fond, sur les clauses du divorce. Alors, il faut d'ailleurs qu'il y ait une protection, il faut d'ailleurs que le salarié soit protégé et indemnisé, mais il faut que le patron soit rassuré sur le fait que si ça va moins bien, et l'entreprise, elle est forcément aujourd'hui dans une économie volatile, il puisse alléger la machine. C'est intéressant que vous citiez le cas espagnol, parce qu'on a vu des chiffres hier qui montraient que la France a créé beaucoup moins d'emplois dans le secteur privé que nos voisins espagnols, italiens, des pays dans lesquels la situation économique était plus préoccupante encore que la situation française. Dans ces pays-là, on a créé des emplois, et votre diagnostic, c'est que la souplesse le permettait. Bien sûr, et c'est tout autour de nous. Les Anglais sont à 5% de chômage, les Allemands sont à 5%, les Espagnols ont créé, je crois, 550 000 emplois. Les Italiens en ont créé 4 fois plus que nous. Exactement, à chaque fois, avec des mesures. Alors, c'est pas exactement la même mesure. En Italie, vous avez une période d'essai de 3 ans, qui est rappelle un peu le contrat nouvelle embauche de Villepin. En Espagne, c'est un système qui permet effectivement, quand il y a une baisse de chiffre d'affaires, de mettre fin au contrat de travail. En Angleterre, ça a été les zero contracts, donc des contrats assez flexibles, mais qui se terminent à 92% CDI. Donc tous ces pays-là ont mis de l'agilité. Pourquoi ? Mais parce que l'économie se transforme et qu'il y a une forte volatilité des marchés et de l'économie. Et il faut le prendre en compte dans l'organisation de l'entreprise. Ce qui est assez désespérant, c'est que pour préparer cette interview, j'ai revu l'interview que nous avions fait ici même en septembre 2014. On abordait exactement les mêmes sujets. Souplesse du contrat du travail, seuils sociaux, à l'époque on était en plein débat. On se dit que peu de choses se sont passées depuis et que le débat n'a pas été tranché. Donc on sent que le gouvernement tourne autour des mêmes sujets sans jamais aller au bout. Ce qui est très clair, c'est que ce gouvernement, il y a plusieurs tendances. Il y a des gens qui ont compris que le monde change et qui veulent faire avancer les choses, et puis d'autres qui sont plutôt un pied sur le frein, on le voit bien, et le chef de l'État essaie de ménager les uns et les autres. Malheureusement, c'est ce qu'on a fait en France depuis 30 ans, il faut être très honnête. On n'a jamais pris de posture radicale en se disant les choses vont s'améliorer. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde en mutation très profonde et que ça ne marchera plus. Donc on sera à un moment ou un autre rattrapé, je veux dire, par les faits et obligé, notamment avec l'endettement qu'on a, de procéder à ces réformes. Et plus ça sera tard, plus ça sera douloureux.
Alors malgré tout, soyons positifs. Vous étiez à Las Vegas il y a une dizaine de jours pour le salon de l'électronique grand public. Alors à cette occasion, on a à nouveau célébré le dynamisme des startups françaises, un dynamisme un peu surjoué par certains politiques d'ailleurs. Mais est-ce que, au-delà du discours, est-ce qu'il y a une vraie réalité? Est-ce qu'il y a là un tissu bien sûr qu'il y a un peu de communication, mais il ne faut pas bouder son plaisir. D'abord, quand on est à l'étranger, nous, on est patriotes, j'ai envie de dire. Donc on est plutôt là pour mettre en avant les atouts de la France plutôt que pour critiquer. Et parmi les rares choses qui fonctionnent bien dans ce pays, le dynamisme entrepreneurial à tous les étages fonctionne. Le monde des startups est en train de décoller. Alors, il faut relativiser les choses. On investit encore moins dans nos startups que, par exemple, les Anglais, à moitié moins. On investit beaucoup moins que les Israéliens, évidemment, beaucoup moins que les Américains. Mais notamment dans les objets connectés, parce que Las Vegas, c'est le monde de l'IoT, donc ce qu'on appelle l'Internet des objets. Il y a un dynamisme français, il y a une culture d'ingénieurs, et il y avait donc pas loin de 200 entreprises françaises. Donc, on était la deuxième nation la plus représentée. Donc, c'est un signal positif. Mais soyons lucides, ça va créer de l'emploi qualifié, mais ça ne suffira pas à remplacer tout ce qui, par ailleurs, souffre dans l'économie traditionnelle. Donc il faut pousser les startups, mais ça ne suffira pas. J'ai dit en vous présentant que vous avez investi dans Crédit.fr, qui est une plateforme de crowdfunding, comme on dit en bon français. Alors d'abord, est-ce que cet investissement vous satisfait? Est-ce que l'activité se présente bien dans ce domaine? Oui, alors Crédit.fr, ça fait quoi? Ça prête à des TPE, petites PME, TPE, de l'argent sans garantie, sur des termes plutôt plus courts et plus rapidement que les banques. Donc c'est un complément des banques en réalité, et les prêteurs, ce sont des particuliers ou des personnes morales. Oui, ça fonctionne bien, on a démarré au mois de mars, on a prêté plus d'1 million d'euros en 6 mois, et l'activité est en train vraiment de croître très vite. Alors c'est encore, le crowdfunding en général est encore petit à l'échelle de tous les prêts bancaires, mais c'est un bon complément, c'est très utile pour les TPE, notamment quand il n'y a pas d'investissement dur en face. Et quand il faut se décider vite, quand il faut voilà, la réponse, elle est donnée rapide. En général en 48 heures. Avec un système de scoring. Donc ça permet, quand on a par exemple un besoin d'un crédit de trésorerie, le prêt moyen, on parle de 50, 60, 70 000 euros. Donc ce sont des petits prêts pour des TPE avec réponse rapide. On sait que vous avez encore un petit peu d'argent à investir après la vente de Virgin Mobile. Vous regardez d'autres métiers? Vous êtes sur le point d'annoncer d'autres investissements? Oui, écoutez, moi j'ai choisi de rester en France, d'investir en France, je crois, dans ce pays. Et donc je regarde des choses dans la technologie. J'ai fait une dizaine d'investissements. Et puis des business plus traditionnels. Peut-être l'occasion de revenir pour vous en parler. On en reparlera. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux. À bientôt. Merci.